Salut les vapeurs. Aujourd'hui, petite revue matos pour changer un peu de tous ces liquides que j'ai en test en ce moment, mais je vais continuer quand même. Petite revue aujourd'hui pour un mode électro que j'ai reçu cette semaine, un nouveau. Enfin, c'est pas un nouveau mode électro, c'est juste que moi je l'ai acheté. C'est le nouveau sabre Jedi, le Sigalai 30 watts. Voilà. Deux raisons qui m'ont fait l'acheter, celui-là. Moi qui me suis remis au Genesis, j'avais testé, mais j'avais été un petit peu déçu au début. Je m'y suis remis avec un câble et hyper ravi du Genesis. Donc j'ai l'habitude toujours de vaper avec le câble vers le bas, comme ça. J'en ai un sous la main là avec le câble, voilà. Donc j'ai l'habitude de vaper, capillarité est bonne, mais j'ai toujours l'habitude de vaper comme ça. Donc c'est une des raisons qui me l'ont fait choisir. Et aussi pour aller avec mes atos en 23. Je vais essayer de vous faire un petit tour en gros plan et on revient pour le tester. A de suite. Donc nous revoici pour détailler un petit peu plus ce Sigalai 30 watts, mode électronique, en 18650. Il existe un tube 18500, je ne l'ai pas pris. Je préfère avoir une bonne autonomie pour la journée. 18650 c'est bien. Je l'ai pris sans gravure, s'il existait qu'une gravure noire ici, gravure ou peinture, je ne sais pas trop, un dessin, un logo. Moi je voulais quelque chose de plus sobre, de plus neutre. Voilà, donc j'ai trouvé un site, Essiglib, qui le vendait en promo. Je suis allé voir juste avant de faire la vidéo sur le site, il n'y en a plus en stock. Il était en promo à 80 €. Tube neutre. Donc je l'ai pris tube neutre, sans gravure. Donc, je vais vous le comparer avec un Overdose 18650. Et on voit de suite que toute la partie du haut, c'est l'électro, mais on voit tout de suite la taille avec un Overdose. Et on voit tout de suite la taille avec aussi une IPv2. Voilà, toute la partie du haut. Toute la partie du haut ici est en plus. Il fait pas dire de bêtises, 13 cm et demi de long, 23 mm ici, et 24,5 sur tout le haut aussi. Alors moi je l'ai pris à la base pour aller sur des atos en 23. J'ai téléphoné à la boutique avant, il m'a dit que la personne que j'ai eue m'a dit que ce diamètre là c'était proche du 24, mais pas 24,5. Bon, ça fait un petit, vous allez voir après, ça fait un petit déport, mais bon, je préfère avoir un déport un peu plus large en bas et atos en 23 en haut, que plutôt un tube en 22 et atos en 23 en haut. Je préfère être comme ça. C'est un choix personnel. Voilà. Donc le haut, on a, j'en avais que la bague. On retrouve connexion Ego, donc avec des gorges. Ah, ça c'est la bague, pardon. Une connexion Ego pour ceux qui ont des Cliro de ce diamètre là. Le 510 est réglable par vis. Voilà. Et donc on a la bague qui vient dessus avec 3, 4, 5 belles gorges pour les cartos et compagnie. Voilà. Voilà. Le switch, non, le bottom cap, le bouton du bas. Le bouton du bas donc a une connexion en cuivre et 4 trous de dégazage. Numéro, on arrive à le caler, 7882, ça doit être le numéro de série peut-être, je sais pas. Donc, si on met des accus flat top ou des accus à téton, ça permet de régler cette hauteur. Et on a la petite bague ici, donc les trous de dégazage sont ici. Voilà, ce qui veut dire que sur le mode, pardon, donc la bague soit en haut. Voilà. Pour le bouton, le caps du bas, pardon. Le tube principal, donc c'est l'inox. Vu l'intérieur, je dirais que
c'est de l'inox. Alors est-ce qu'il est peint? Je sais pas. Est-ce que c'est légèrement microbillé? Je sais pas. J'ai regardé sur le site, c'est pas précisé. C'est pas du tout. Mais bon, joli. Tube standard, il n'y a rien d'extraordinaire. Les filetages m'ont l'air écoutez, correct. Voilà, donc je vous ai dit le 510 réglable. Écran OLED avec gyroscope. On verra après avec le gyroscope. Le bouton de switch. Et la connexion 510 qui est en laiton avec un isolateur. Voilà. Ce qui nous fait un beau gros bébé. Alors là, ce que je vais faire de suite, donc je vais lui mettre un accu. Je vais lui mettre le capus du bas. Voilà, voilà. Pardon. Donc là, je monte. Et je vais... Hop. Voilà. Là, je suis calé. Voilà. Là, j'ai les évents de dégazage qui passent dans la fente. Voilà. Donc là, je suis en sécurité. Alors, comment je pourrais vous montrer ça? Donc, je vous ai dit 23 de diamètre et 24,5 là-haut. Donc, si je mets, moi, au départ, c'était pour le 23. Les atomes en 23. Donc, si je mets mon téléphone, voilà. Forcément, ça fait un petit déport. Voilà, on voit un petit peu entre un atom de 23 et donc un diamètre de 24,5, ça fait forcément un petit déport. Moi perso, je le préfère dans ce sens-là, le déport, que je préfère avoir 24-23 que 22-23. C'est mon goût. Voilà. Avec le téléphone. Et j'ai pris aussi l'Expro, de toute façon, c'est pareil, c'est du 23. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors là, de toute façon, je vais vous l'allumer sans atto pour l'instant. Donc, 5 coups. Seagate, c'est le chipset SX300. Voilà. Donc là, on est dedans. Donc, 17 watts parce que... Alors, il garde en mémoire, hein, 17 watts parce que je vape sur mes Typhon et... en fait, Typhon, X-Pro et RSST, je suis quasiment toujours à 17 watts. C'est comme ça. Donc, il vous met... donc ici, la puissance, 17 watts. 651, c'est la tension qui prend à l'accu pour avoir une résistance de 2,5 ohms qui est affichée, mais de toute façon, il n'y a pas d'atto, donc c'est pas grave. Et 401, 402, c'est la tension de l'accu, avec la batterie, le restant de la batterie. Alors, si je clique 3 fois, il est verrouillé. Là, il ne se passe rien. Je reclique 3 fois, il se déverrouille. Magique. Pour entrer dans le menu, 5 fois. Système on. La puissance qu'on fait varier donc en penchant le mode, oh, je suis fatigué, jusqu'à 30. Après il accélère, voilà. Donc il va jusqu'à 30. Je ne testerai pas à 30, hein, mes drippers, je les prends sur l'IPV ou sur Meka. Je ne ferai pas là, jusqu'à 30. Si on veut redescendre de l'autre côté. Voilà. On va ralentir un peu. Hop là. Oh, parfait, trop fort Yann, t'es trop fort. Je m'aime. Non, je rigole. Il prend des 0,5, des résistances de 0,5 à 3 ohms. Donc là, la puissance, on a dit. Et là, on est sur Exit On. Donc si je vais sur la gauche, il revient sur le menu. Sur le... Là, on est prêt à vaper. Voilà. Je retourne dans le menu. Système On. Là, si je vais sur la gauche, quand on est sur Système, si je vais sur la gauche, il me dit bye bye. Il s'éteint. Voilà. Simple. Easy. Menu simple, il n'y a rien de compliqué. Donc là, je vais vous montrer avec le téléphone.
Donc là j'ai une résistance de 1. Il va demander 4,12, 4 volts 12 au chipset. On repasse devant et on teste ce Sigalai 30 watts. Excusez-moi, c'est dimanche, je suis fatigué. Donc j'ai dit sur le Typhon GT. Voilà. Ça fait un beau sabre hein, dans la main quand même. Mais voilà, je le voulais parce que j'aime bien mon IPV. J'aime bien mon IPV en journalier, en usage journalier, j'adore ça. Mais des fois, j'aime bien dans ma main sentir un petit peu quand même du tube. Alors j'ai des mécas, hein, mais sur ces atos-là, j'aime bien être sur 17 watts, c'est comme ça. Ça marche bien, Typhon. L'Expro c'est pareil, donc là j'ai une résistance de 1 ohm. 1 ohm, et là l'Expro, logiquement, je vais être un peu, est-ce que il y a la connexion? Oh, 1 ohm aussi. Voilà, 1 ohm aussi. Toujours. Voilà, ça nous fait un beau sabre. Mais, pardon. Mais j'aime bien. J'aime bien. Et je vais vous montrer après pourquoi je l'aime particulièrement pour mes Genesis. Ou comme ça, ou avec le pouce, ou le doigt en haut, au choix. Ça marche bien des deux façons. Alors, pourquoi aussi ce tube? Sur mon RSST, bon il est en 22 bien sûr, sur mon RSST, donc là il n'est pas flush. Je vais lui remettre un petit coup de réglage. Oh, oh Yann, c'est dur aujourd'hui. Temps de merde, dimanche, fatigué. Voilà. Voilà. Sur mon IPv2, mon RSST, quand il se visse dessus, le câble se retrouve ici. La taux est comme ça, le câble se retrouve en bas là. Ce qui m'oblige à prendre ma box comme ça. Parce que moi j'ai l'habitude de vaper en Genesis. J'ai mon câble. J'ai l'habitude de vaper. Il y a une bonne capillarité parce que là c'est le 4e tank de Radaster que je fais. Une bonne capillarité, mais j'ai l'habitude d'avoir toujours le câble en bas. Donc sur mon tube, il se visse. Comme il se visse, le câble il est là, mon pouce il est là. Et ça marche super bien. Là c'est sur le RSST. Bientôt je ferai un petit tuto. Voilà. Besoin de faire un dry burn là aussi. Je ferai un petit tuto sur un montage câble et gain sur l'Aga T2 que j'ai pris récemment aussi. Parce que je me suis remis au Genesis. J'adore mon Typhon X Pro. Je me suis remis au Genesis et câble et gain. Le Radaster, je le vape continuellement sur Dripper le soir. Je l'adore sur Genesis. Là, c'est le 4e tank. J'adore sur Genesis. Résistance de 1 ohm aussi. Ça marche super bien. Voilà. Sigalai 30 watts. 13 cm et demi. Un beau sabre. Tiens main dans la main. Vape bien. Vape lisse. 30 watts. Résistance 0,53 ohm. Miguel. Voilà. Les amis, je vous dis à bientôt. 1, 2, 3, 4, 5. Lui aussi. Il vous dit bye bye. Et à la prochaine. Bonne fin de week-end.